Cette jeune femme est forcée de se fiancer avec un homme de 30 ans pour les intérêts de sa famille. Lors de leur première rencontre, elle arrive exprès en retard et pose une condition. Après le mariage, ils ne doivent pas interférer dans la vie de l'autre. L'homme accepte. Elle s'apprête à partir, mais voit que son père a déjà envoyé ses bagages. En fait, son père veut qu'ils vivent ensemble avant le mariage pour développer des sentiments. L'assistant lui rappelle aussi d'apprendre à être une bonne épouse. À contre-cœur, la femme emménage chez l'homme. Mais comme elle le trouve ennuyeux, elle sort chaque soir en boîte et rentre très tard. Ainsi, en 3 mois de cohabitation, ils ne se sont jamais croisés. Jusqu'au jour où son père appelle pour dire qu'il viendra lui-même. Elle rentre alors précipitamment et voit enfin l'homme. Face au regard du père, elle est nerveuse, mais l'homme prend sa défense et la complimente même. Après cette rencontre, elle commence à le voir différemment et découvre qu'il n'est pas si froid et insensible. De retour dans sa chambre, elle lui demande s'il supporte son caractère franc et extraverti. L'homme répond: je comprends que tu crains que la différence d'âge complique nos échanges, mais je ferai l'effort de m'adapter. Le lendemain, son père lui demande d'accompagner l'homme à un dîner d'affaires, mais ses talons trop hauts lui font mal aux pieds. L'homme remarque son inconfort et demande aussitôt au serveur d'apporter des sandales. Il les lui met lui-même devant tout le monde. Elle est choquée, car son père n'a jamais permis qu'elle porte des sandales en public, jugeant cela nuisible à l'image de la famille. Mais l'homme se fiche du regard des autres. Il ne pense qu'à son confort. Son opinion sur lui change complètement. Elle se dit que l'épouser n'est peut-être pas une mauvaise chose. Après le dîner, elle lui demande s'ils peuvent commencer par sortir ensemble. Dès lors, ils se comportent comme un couple ordinaire, sortant, se promenant. Leurs échanges tendres les rapprochent, juste parce qu'elle dit que ses nouilles ne sont pas bonnes. Il prend du temps pour apprendre à cuisiner. Quand elle regoute ses nouilles, elle ne peut s'empêcher de louer ses progrès. Elle admire ce fiancé qui semble tout savoir faire, mais elle ignore que ce plat est le fruit de 2 mois de pratique et d'efforts. Face à un fiancé si parfait, elle veut se rapprocher de lui, mais il la repousse. Elle est très peinée et pense qu'il n'a aucun intérêt pour elle. Elle recommence alors à rentrer tard la nuit. Un soir, son ami la raccompagne et lui dit que la différence d'âge est trop grande, qu'ils n'ont rien en commun. Elle ne répond pas et dit seulement que c'est un mariage d'intérêt. Tant que cela profite aux 2 familles, c'est suffisant. Ces mots sont entendus par l'homme. Alors quand elle veut lui parler, il reste silencieux devant son attitude froide. Elle retourne furieuse dans sa chambre, puis sort affamée et tombe sur lui, tenant un bol de nouilles qu'il venait de préparer.